La guerre des Titans, connue dans la mythologie grecque sous le nom de Titanomachie, est l'un des récits les plus épiques et fondamentaux des origines divines. Ce conflit titanesque, qui oppose deux générations de dieux, les anciens titans et les jeunes Olympiens, marque une transition décisive dans le cosmos, passant d'un règne basé sur la force brute et l'anarchie à un ordre divin gouverné par Zeus et les dieux olympiens. Ce mythe est principalement rapporté dans la Théogonie d'Hésiode, bien que des détails variés et des versions alternatives apparaissent dans d'autres sources antiques. Explorons ce mythe en profondeur, en détaillant ses causes, ses protagonistes, ses batailles, et ses conséquences. La guerre des Titans trouve ses racines dans le règne oppressif de Cronos, le plus jeune des Titans, qui avait renversé son propre père, Ouranos. En effet, Cronos avait mutilé Ouranos avec une faucille en adamant, prenant ainsi le pouvoir sur l'univers. Cependant, Ouranos maudit Cronos avant de disparaître, prophétisant que ce dernier serait à son tour détrôné par un de ses enfants. Par peur de cette prédiction, Cronos dévora chacun de ses enfants dès leur naissance, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, et Poséidon, privant ainsi Rhéa, sa sœur et époux, de sa descendance. Cependant, Rhéa réussit à sauver son dernier-né, Zeus, en le cachant sur l'île de Crète et en donnant à Cronos une pierre emmaillotée qu'il avala sans méfiance. Zeus, élevé en secret par les nymphes et nourri par la chèvre Amalthée, grandit jusqu'à devenir un dieu puissant. Devenu adulte, il chercha à libérer ses frères et sœurs. Avec l'aide de Métis, une déesse de la sagesse et de la ruse, Zeus fit boire à Cronos une potion qui le força à régurgiter ses enfants, ainsi que la pierre qu'il avait avalée à la place de Zeus. Reconnaissant envers Zeus, ses frères et sœurs se rangèrent à ses côtés pour défier Cronos et les Titans. Ce fut le début d'une guerre qui allait durer 10 années, une période de chaos et de lutte incessante entre les deux camps. Les Titans étaient les enfants de Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Ils représentaient des forces primordiales, souvent brutales et incontrôlées. Menés par Cronos, ils étaient soutenus par de nombreux titans, dont Océan, maître des eaux profondes, Japet, père de Prométhée et Atlas, Cryos et Hyperion, des divinités célestes. Atlas, un titan d'une force extraordinaire, qui jouera un rôle important après la guerre. Certains titans, cependant, restèrent neutres ou s'opposèrent même à leur propre camp, comme Prométhée et son frère Épiméthée, qui choisirent de se ranger aux côtés de Zeus. Le camp des Olympiens était composé des enfants de Cronos et de Rhéa, désormais libérés. Zeus, le chef et stratège, maître du ciel et du tonnerre. Poséidon, dieu des mers, armé de son trident. Hadès, dieu des enfers, équipé d'un casque d'invisibilité. Héra, Déméter et Hestia, qui jouèrent un rôle moins martial mais soutinrent activement Zeus. Ils furent rejoints par les Cyclopes, des artisans divins que Zeus libéra du Tartare, où Cronos les avait emprisonnés. En guise de gratitude, les Cyclopes forgèrent les armes mythiques des Olympiens. Le foudre pour Zeus, le trident pour Poséidon, le casque d'invisibilité pour Hadès. Zeus rallia également à sa cause les Hécatonchires, des créatures monstrueuses dotées de 100 bras et 50 têtes, qui furent décisives dans les batailles. La Titanomachie fut une guerre cataclysmique, dont le théâtre principal se situait sur le mont Othrys, la demeure des Titans, et le mont Olympe, où Zeus établit son camp. Pendant 10 années, les deux camps se livrèrent des combats acharnés, transformant le monde en un champ de bataille enflammé. Le déchaînement des éléments la guerre n'était pas seulement une lutte physique mais aussi une dévastation cosmique. Les Titans utilisaient leurs forces brutes et leurs pouvoirs élémentaires pour tenter de dominer. Les Olympiens, grâce à leurs armes divines et leur stratégie, ripostaient avec férocité. Les éclairs de Zeus illuminaient le ciel, tandis que le trident de Poséidon soulevait des vagues gigantesques, et le casque d'invisibilité d'Hadès permettait des attaques furtives. Le rôle des Cyclopes et des Hécatonchires. Les Cyclopes jouèrent un rôle crucial en fabriquant les armes des Olympiens, leur donnant un avantage stratégique. Les Hécatonchires, quant à eux, semaient la terreur parmi les titans en lançant des rochers gigantesques avec leurs 100 bras, créant des tremblements de terre et des avalanches. La victoire décisive, le tournant de la guerre survint lorsque Zeus, avec l'aide des Hécatonchires, lança une offensive massive contre les titans. Les montagnes furent arrachées et projetées sur leurs adversaires, tandis que les éclairs de Zeus réduisaient en cendres les rangs ennemis. Finalement,
Cronos et ses alliés furent vaincus. Après leur victoire, les Olympiens établirent un nouvel ordre divin. Le sort des titans. Les titans déchus furent enfermés dans le Tartare, un gouffre abyssal plus profond que le royaume d'Hadès. Les Hécatonchires furent chargés de les garder, garantissant qu'ils ne s'échappent jamais. Seuls quelques titans échappèrent à ce sort. Atlas fut condamné à porter le ciel sur ses épaules pour l'éternité. Prométhée et Épiméthée, ayant soutenu Zeus, furent épargnés. Le règne des Olympiens. Zeus et ses frères se partagèrent le monde. Zeus régna sur le ciel et devint le roi des dieux. Poséidon obtint la mer. Hadès gouverna le royaume des morts. La terre resta un territoire commun. Les Olympiens s'établirent sur le mont Olympe, formant une nouvelle génération de divinités qui allait influencer le destin des mortels et l'ordre cosmique. La titanomachie est bien plus qu'une simple guerre mythologique, elle symbolise la lutte entre l'ancien et le nouveau, entre le chaos primordial et l'ordre établi. Ce conflit reflète une transition culturelle et cosmique, où les forces brutes cèdent la place à une divinité structurée et hiérarchisée. Elle constitue un point de départ pour de nombreux autres mythes grecs, établissant Zeus comme le maître incontesté de l'univers.